Vous allez découvrir dans ce film des situations de travail qui présentent des risques pour votre santé et votre sécurité. Pour chaque situation, nous allons vous indiquer quel comportement vous devez adopter, quelles consignes vous devez respecter pour ne pas vous blesser. Retenez bien tous ces messages, ils vous éviteront bien des désagréments. Le désordre sur des accès de circulation engendre toujours des accidents par chute. L'ouvrier peut ici se prendre les pieds dans un feuillard, chuter et se fracturer un membre ou marcher sur un matériau et se tordre la cheville. Les gravats, les déchets, doivent être stockés avant d'être évacués sur une aire du chantier qui ne gêne pas la circulation des piétons et des engins. Les planches munies de clous présentent un danger de perforation de la plante des pieds. L'ouvrier qui porte des chaussures de ville peut, en marchant sur les pointes, se transpercer le pied. Toutes les pointes dépassant des planches ou d'autres matériaux doivent être rabattues. De plus, toute personne travaillant ou circulant sur un chantier doit être équipée de chaussures de sécurité, munies d'une coquille et d'une semelle en acier. Une tranchée non blindée présente toujours des risques d'éboulement. Un véhicule, un engin de chantier qui passe à proximité peuvent provoquer l'effondrement de la tranchée et ensevelir un ouvrier. Celui-ci peut rapidement mourir étouffé. Les tranchées, lorsqu'elles sont profondes, doivent être blindées. Elles doivent dépasser du sol afin de retenir des matériaux lourds tels que des tuyaux en fonte ou en béton. Une tranchée présente des risques lorsque l'on veut la traverser. Une passerelle constituée de planchers ou de bastins non jointifs peut provoquer des déséquilibres. Un ouvrier peut chuter dans la tranchée. Les passerelles de tranchée doivent comporter un plancher plat, uniforme et des barrières de protection sur les deux côtés. Descendre ou remonter d'une tranchée présente des risques de chute. Dans le cas présent, l'ouvrier peut chuter et aller s'empaler sur un outil au fond de la tranchée. La descente ou la remontée d'une tranchée se fait à l'aide d'une échelle. Le conducteur d'un engin de chantier n'a pas une visibilité totale autour de son engin. Si un piéton ne prend pas garde, il peut, lors de la rotation de l'engin, se faire renverser ou se faire écraser par l'engin contre un support fixe. Les conducteurs d'engins de chantier doivent avoir été formés et posséder une autorisation de conduite délivrée par l'entreprise qui les utilise. Les piétons doivent passer au large des engins qui manœuvrent. Un véhicule ou un engin de chantier qui manœuvre représente toujours des risques d'écrasement pour les piétons qui circulent sur le chantier. Dans le cas présent, en guidant le camion par l'arrière, l'ouvrier peut chuter et se faire écraser par le camion sans que le conducteur le voie. L'ouvrier doit guider le chauffeur en se positionnant sur le côté du camion, afin d'être vu par le chauffeur et de ne pas être écrasé s'il venait à chuter. Les engins de chantier possèdent rarement un siège passager. En se faisant transporter, un ouvrier peut chuter de l'engin et être écrasé. Il est absolument interdit de se faire transporter par un engin de chantier ou de manutention.
Le poids transporté dans une nacelle élévatrice est limité par la capacité de l'engin. Elles sont conçues pour élever 1 ou 2 opérateurs. En chargeant la nacelle de matériaux, ses capacités sont dépassées et elle peut se renverser. Le conducteur de la nacelle doit posséder une autorisation de conduite délivrée par l'entreprise qui l'emploie. Il doit respecter l'interdiction d'élever des personnes ou des matériaux avec son engin. Le transport de matériaux à la grue présente des risques de chute. Dans le cas présent, si l'élingage de la botte de tuyau est mal réalisé, ces derniers peuvent tomber lors de leur manutention et blesser des ouvriers travaillant au sol. Les charges à manutentionner doivent être réalisées par une personne compétente, un élingueur. Cette personne a été formée en conséquence. Comme nous l'avons vu dans le cas précédent, le transport de matériaux à la grue présente des risques de chute. Ici, les agglomérés peuvent tomber au cours du transport et blesser des piétons. L'ouvrier élingueur doit recouvrir les agglomérés d'un filet de protection qui empêche ceux-ci de tomber. Sur un bâtiment, toutes les parties ouvertes donnant sur le vide doivent comporter une protection collective. Si ce n'est pas le cas, un ouvrier peut, par inattention, par un faux mouvement, chuter dans le vide. Les protections collectives doivent être installées. Leur rôle est d'éviter la chute de hauteur d'un ouvrier. Le risque est le même que la scène précédente. L'ouverture en façade n'étant pas protégée, l'ouvrier peut chuter. Chaque ouverture en façade doit être protégée par une barrière afin d'éviter la chute d'un ouvrier. Les escaliers sont des voies de circulation très empruntées, avec des risques de chute très importants. Ils comportent toujours des barrières et rampes. Si ce n'est pas le cas, l'ouvrier peut chuter lors d'un faux pas ou d'une bousculade. Les escaliers doivent être équipés d'une barrière de protection afin d'éviter la chute d'un ouvrier. Les ouvertures dans les planchers présentent des risques de chute de hauteur. Si elles ne sont pas balisées, protégées par des barrières, un ouvrier peut chuter. Ces ouvertures doivent être en permanence entourées de barrières de protection afin d'éviter les chutes de hauteur. Les échafaudages sont des appareils qui, lorsqu'ils sont conformes, permettent de travailler en hauteur en toute sécurité. Si l'échafaudage n'est pas conforme, barrière de protection absente par exemple, l'ouvrier qui travaille sur l'échafaudage peut chuter. Les échafaudages doivent comporter une lisse, une sous-lisse et une plinthe, afin d'éviter la chute de personnes, d'outils et de matériaux. Lorsque l'on déplace un échafaudage roulant, son équilibre est instable. Si un ouvrier est resté sur l'échafaudage, il peut, au cours du déplacement, faire basculer l'échafaudage et chuter. Le déplacement d'un échafaudage roulant doit s'effectuer sans ouvrier sur le plateau. Sur le lieu de travail, l'échafaudage doit être positionné à l'aide des stabilisateurs.
Les échelles sont des appareils qui permettent l'accès à des postes de travail en hauteur. L'opérateur peut chuter si un barreau défectueux se casse, ou bien l'échelle peut glisser du bas si les patins antidérapants sont détériorés ou inexistants. Les échelles doivent être régulièrement vérifiées et réparées, ou changées si les barreaux ou les patins présentent une défaillance. Les engins de manutention ne sont pas prévus pour élever des personnes en hauteur. Dans le cas présent, l'ouvrier monté sur la palette ne dispose d'aucune protection contre les chutes. Il peut tomber et se blesser gravement. Il est interdit de se faire élever avec un engin de manutention. Seules les nacelles élévatrices sont prévues pour le travail en hauteur. Le conducteur de la nacelle doit posséder une autorisation de conduite délivrée par la société qui utilise ses services. Des engins qui roulent sur un fil, une rallonge électrique, les détériorent et peuvent mettre à nu les conducteurs. Un ouvrier qui prend à pleine main le fil électrique peut se faire électriser. Les fils électriques doivent être disposés en dehors des aires de circulation des engins. L'intérieur des armoires électriques de chantier comporte des conducteurs mis sous tension. Si l'armoire reste ouverte, un ouvrier qui transporte un matériau conductible, un tube d'acier par exemple, peut, par inadvertance, entrer en contact avec les conducteurs internes de l'armoire et être électrisé. Les portes des armoires électriques doivent être en permanence fermées. Lorsqu'une ligne électrique aérienne est présente sur un chantier, un engin peut toujours entrer en contact avec elle. Un ouvrier au sol qui toucherait le châssis de l'engin pourrait être électrisé. Le conducteur de l'engin doit posséder une autorisation de conduite délivrée par l'entreprise qui l'emploie. Il doit prendre connaissance des risques de l'environnement dans lequel il manœuvre et agir en conséquence. Sur un chantier de bâtiment, il peut se produire des chutes de matériaux, d'outils. Même s'ils ne sont pas très lourds, ces objets en tombant peuvent acquérir une force importante et provoquer de graves lésions à la tête. Le port du casque est obligatoire pour toute personne qui travaille ou circule sur un chantier de bâtiment. L'évacuation des gravats, des déchets, présente des risques s'ils sont jetés par les ouvertures. Des ouvriers circulant au sol peuvent les prendre sur la tête, sur le corps. L'évacuation des gravats doit se faire à l'aide d'une goulotte se déversant dans une benne ou par les voies de circulation interne du bâtiment. Le travail au marteau-piqueur génère un niveau de bruit important. Les personnes exposées à un niveau sonore supérieur à 85 décibels A peuvent être atteintes d'une surdité. Les salariés exposés à ces niveaux sonores doivent porter des protecteurs anti-bruit. Le tronçonnage de matériaux peut générer une quantité de poussière importante. Si l'ouvrier ne protège pas ses voies respiratoires, il inhale de la poussière et peut être victime de troubles respiratoires importants.
L'ouvrier doit se protéger à l'aide d'un masque respiratoire approprié. Un repas doit être pris dans de bonnes conditions d'hygiène. En mangeant sur le chantier, l'ouvrier peut avaler des substances nocives ou toxiques qui, même en petite quantité, peuvent provoquer des intoxications graves. Avant de manger ou boire, il faut se laver les mains et prendre ses repas dans un local prévu à cet effet. Des soins pratiqués sur le lieu de travail ne présentent pas toutes les conditions d'une bonne asepsie. La plaie mal nettoyée et mal protégée peut s'infecter, s'enflammer. Toute blessure, aussi bénigne soit-elle, doit être soignée à l'infirmerie par une personne habilitée, un secouriste, une infirmière ou un médecin. Le pansement doit être renouvelé.